Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée aux erreurs judiciaires. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire bouleversante de James Driscoll, un Canadien injustement condamné pour meurtre en 1991, une affaire qui a mis en lumière les failles du système judiciaire canadien. James Driscoll, originaire de Winnipeg, était un homme ordinaire jusqu'à ce que sa vie bascule en 1990. Son ami, Perry Harder, avec qui il avait été impliqué dans des activités illégales liées à un chop shop, c'est-à-dire un démontage de véhicules volés, disparaît mystérieusement. 3 mois plus tard, le corps de Harder est retrouvé dans une tombe peu profonde, près de Winnipeg, tué par balle. Les autorités soupçonnent rapidement Driscoll, pensant qu'il aurait voulu empêcher Harder de témoigner contre lui dans l'affaire de Chop Shop. Il est arrêté le 23 octobre 1990 et inculpé de meurtre au premier degré. Le procès de Driscoll débute en juin 1991. L'accusation repose principalement sur 2 éléments, des témoignages douteux et des preuves scientifiques contestables. Donc, premièrement, 2 criminels notoires, Reed Zanidine et John Goumini, affirment que Driscoll leur aurait confié son intention de tuer Harder. Cependant, il est révélé plus tard que Zanidine avait reçu des avantages en échange de son témoignage, ce qui n'avait pas été divulgué au jury. Deuxièmement, 3 cheveux retrouvés dans le véhicule de Driscoll sont présentés comme appartenant à la victime, Perry Harder. Des années plus tard, des tests ADN révèlent que ces cheveux ne proviennent pas de Perry Harder et ne sont même pas liés entre eux. Malgré ces 2 éléments fragiles, Driscoll est reconnu coupable et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Après avoir purgé 13 ans de sa peine, de nouveaux éléments émergent. Comme en 2003, des tests ADN effectués au Royaume-Uni confirment que les cheveux utilisés comme preuve ne sont pas ceux de la victime. De plus, les avantages accordés à Zanidine pour son témoignage sont révélés. En mars 2005, le ministre de la Justice du Canada, Irwin Coulter, annule la condamnation de Driscoll et ordonne un nouveau procès. Cependant, le ministère de la Justice du Manitoba décide de ne pas poursuivre l'affaire et impose un arrêt des procédures, mettant fin aux accusations sans exonérer officiellement Driscoll. En 2008, après une commission d'enquête publique, Driscoll reçoit une indemnisation de plus de 4 millions de dollars pour les années passées en prison injustement. Cette affaire souligne l'importance cruciale de la transparence, de l'intégrité des preuves et de la divulgation complète des informations dans le système judiciaire canadien. Pour Xavier et moi, l'histoire qui nous a touché le plus est celle de James Driscoll, car l'histoire est vraie. De plus, il a été accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis et a dû purger une peine de prison. L'histoire de David Gill nous a moins touchés car l'histoire n'est pas vraie et s'est déroulée dans un film. Aussi, David Gill luttait contre les erreurs judiciaires dans le couloir de la mort. Avec 2 de ses associés, ils ont créé un faux meurtre où la femme s'est suicidée, mais ils ont fait passer cela pour un meurtre. David Gill s'est ensuite fait arrêter et a été envoyé en prison à vie. Lorsque David Gill est mort, le dernier des associés a prouvé que les erreurs judiciaires dans le couloir de la mort peuvent arriver, car David Gill est mort pour un crime qu'il n'a pas commis. Et a pu prouver que les erreurs judiciaires dans le couloir de la mort peuvent arriver. En conclusion, l'histoire de James Driscoll est un rappel poignant des conséquences dévastatrices des erreurs judiciaires. Elle met en lumière la nécessité d'une vigilance constante pour garantir que justice soit véritablement rendue. Merci de nous avoir écoutés. Restez à l'écoute pour d'autres épisodes sur les erreurs judiciaires qui ont marqué l'histoire canadienne et mondiale.